OK. Et bonsoir tout le monde, Allô? ça va bien? Oui, ça va bien. Allô, Gervais? Bonsoir, bonsoir. Super, contente de te voir. Bonsoir, Sandra. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Yes, c'est le fun. Merci de m'avoir invité. Ben, ça nous fait plaisir. On est en ligne maintenant, hein, notre rendez-vous mensuel de décembre. J'aimerais qu'on commence quand même par se déposer. Je pense qu'on a besoin, hein, de se déposer, de se centrer. Donc, on va respirer, hein. On va prendre une respiration profonde et on va aller juste dans être conscient, hein, de notre respiration. Conscient d'être conscient de respirer. Nous ramène dans notre corps, ici maintenant. On va juste un peu scanner comment je me sens, comment j'arrive. Hein, moi, j'arrive avec un peu d'excitation, de nouveauté, de connexion potentielle avec avec plein de gens autour de la planète. Alors, je me sens un peu excitée de tout ça. C'est comme ça que j'arrive. Vous autres, vous arrivez comment? Moi, honnêtement, j'arrive fatiguée. J'arrive fatiguée. Il y a l'excitation, mais tu sais, le mot excitation résonne en moi, là, parce que j'ai le corps mais il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements. Alors, j'arrive pas mal mouvementée, excitée et fatiguée. OK. Ouais, on peut être excité et fatigué en même temps, hein. C'est des états qui Oui. peuvent bien cohabiter. Il n'y a pas de souci. Gervais, t'arrives comment, toi? Moi, j'arrive avec beaucoup d'anticipation, je te dirais, parce que je travaille sur la route. J'ai eu une grosse journée. Là, je suis arrivé, j'avais préparé mes affaires pour que ce soit facile ce soir, mais fait que là, je suis comme content de justement passer à autre chose, puis que ça débute mon week-end, que ça commence par ça justement. Fait que je suis comme, ah, yes, c'est cool. Ouais. Moi, Ça les fait bien vendredis. mon bonheur. C'est intéressant les vendredis pour ça, hein. On finit la semaine, on peut se déposer, puis on peut passer à autre chose, là. Espèce de transition, hein, qui est là. Donc, Brin de sagesse, hein, c'est beaucoup la croissance personnelle, mais aussi la croissance spirituelle et l'expansion de la conscience. On vise toujours à expandre notre conscience et cultiver des états d'être, hein. Le mois dernier, on avait les 10 états d'être d'une vie équilibrée, épanouie. On avait évidemment la pleine conscience, la paix, hein, l'humilité, le pardon, la compassion, la gratitude, la joie, l'amour, la foi, tout ça. Et là, donc aujourd'hui, ce mois-ci, notre brin de sagesse, on parle de paix intérieure, cet état, hein, cultivé. La paix intérieure à travers le chaos extérieur. Hein, on dit souvent qu'on peut traverser les défis de la vie, d'en ressortir grandi. Puis un de ces défis-là, c'est justement d'être en paix malgré le chaos extérieur, hein. Mm. Mais justement, en parlant de chaos extérieur, je pense qu'au Québec, en fait, on en vit pas mal de différentes façons là, du chaos extérieur. Fait que je crois que c'est le thème de la paix est vraiment d'appoint. Donc, tu sais, juste chez nous, on a ce qui se passe en ce moment avec les enseignants, on a les enfants à l'école, les parents qui travaillent. La plupart d'entre eux ne savent pas où mettre les enfants, donc ils font du télétravail, travaillent à la maison. Ça court autour ça dépend de l'âge des enfants, mais ça court autour des parents incapables de travailler. Après ça, on a la question financière aussi qui vient se rajouter, surtout dans ce mois-ci qui est le mois de Noël. On a des cadeaux à penser, les gens à inviter, la famille. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup à penser en si peu de temps, puis on peut très, très facilement déraper. Puis justement, tu sais, tantôt, j'entendais un parent dire, mais l'auto, elle va se payer au mois de décembre parce que, tu sais, on s'est organisé pour le mois de décembre, mais au mois de janvier, l'auto, va-t-elle se payer?
Hein? Donc, c'est toutes ces questions-là, puis c'est important de ne pas s'embarquer. Puis, mais à l'échelle internationale, mais il y a tout ce qui se passe au niveau des guerres et comment ça affecte les gens qui sont autour de nous aussi. Donc, je pense que c'est important d'aller chercher cet élément ou cet état de paix-là. Oui, hein, c'est certain que quand on se retrouve dans un état d'incertitude constamment, hein, on parle beaucoup d'incertitude. L'incertitude, c'est de la peur qui nous amène dans le stress. Le stress, ça épuise nos réservoirs d'énergie physique, émotionnelle, mentale. Et là, évidemment, on se sent de moins en moins ressourcé pour être capable justement de faire face à tous ces défis-là, toutes ces incertitudes-là. C'est comme de s'en aller dans un voilier, hein, en mer, ben, pas de vent, on va nulle part, mais il y a des eaux très incertains. On ne sait pas quand les vents arrivent, de quel bord ils arrivent, nord, sud, ouest. Est-ce que j'ai l'énergie, la force? Est-ce que j'ai accès à mes compétences pour ajuster les voiles? Puis parfois, j'ai besoin aussi de gens qui est important. Mais d'abord et avant tout, en soi, pour s'aider à arrêter le tourbillon peut-être intérieur, parce qu'en fait, à l'extérieur, on n'a pas beaucoup de pouvoir. Hein. Parce que qu'est-ce que ça veut dire en fait? J'aimerais peut-être vous entendre sur, si ça vous le dit, de partager un peu qu'est-ce que ça veut dire pour vous être dans un état de paix? Ça a l'air de quoi? Hein? Dans votre corps, émotionnellement, mentalement? Ça ressemble à quoi? Hein? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en paix? Ça ressemble à quoi pour vous, ça? Un état de paix? Ben, pour moi, en fait, tu l'as dit un peu, c'est l'inconnu. Fait que la paix, c'est intimement lié à tout ce qui est incertain, puis ce qui est le changement. Quand tu as de la stabilité, tu n'as pas besoin de rechercher la paix. Parce que, étant donné que tu es en état de stabilité, tu te sens déjà en sécurité, la paix est facile à atteindre, puis probablement que tu es naturellement dans cet état-là, tu sais. Fait que c'est vraiment intimement lié à vivre des défis, faire face à de l'inconnu. Fait que c'est sûr que ça vient de la turbulence. La paix, c'est d'être capable d'avoir un sentiment qu'on va bien s'en sortir, puis qu'on a les ressources pour y arriver, sans nécessairement savoir ce qui va arriver. Et que la paix, c'est comme avoir l'impression, pour moi, avoir l'impression qu'il y a une présence qui est là pour me supporter, même si je ne suis pas capable de définir ce que c'est, puis définir comment ça va tourner, en fait. C'est comme une espèce de confiance que j'ai. Okay. Ouais. Il y a vraiment qu'un côté présence. OK. Okay. Ouais, Sue, est-ce que... Pour moi, c'est comme ça que ça se traduit. Ça ne se traduit pas du tout par le fait qu'il ne se passe rien. C'est pas parce qu'il n'y a rien qui se passe, tout est calme autour, tout va bien. Hein? C'est pas ça que ça veut dire nécessairement, l'état de paix. Ouais, puis c'est pas parce que j'ai pas de turbulence à l'intérieur ou que. C'est ça. En fait, c'est cette présence, cette confiance-là, malgré qu'il se passe beaucoup de choses. Ouais, la turbulence dont tu dis. C'est ça pour moi. Il peut y avoir la turbulence à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a pas de turbulence. Il y a un équilibre à l'intérieur, il y a une confiance, il y a une foi, il y a quelque chose qui fait que je me sens solide, c'est ce que j'entends en tout cas dans ce que tu dis. Hein, il y a une solidité qui est là. Donc, à l'intérieur, il n'y a pas de turbulence nécessairement à l'intérieur. Mais l'extérieur peut entraîner de la turbulence aussi à l'intérieur et c'est là qu'on peut perdre notre paix, en fait. C'est là qu'on se sent déstabilisé lorsque parfois on a l'impression, est-ce que vous qui nous écoutez peut-être après coup, hein, est-ce que vous êtes en paix hein, quand les choses ne se passent pas comme on voudrait? Hein? Quand il y a l'incertitude, quand les gens ne font pas ce qu'on voudrait, quand on ressent, quand on est malade, est-ce qu'on est en paix avec le fait d'être, de vivre, comme là, il y a des gens qui ont des événements et là, ils ne peuvent pas y aller parce qu'ils sont malades. Alors, j'entendais quelqu'un récemment qui était vraiment fâché, vraiment dérangé par le fait qu'elle avait des activités durant le week-end, que ce soit amis, famille, peu importe, des choses qu'elle voulait faire,
pour se ressourcer, voire même, c'est pas juste les obligations, mais se ressourcer, puis elle n'arrivait pas. Et elle était vraiment en colère, tu sais, elle n'était pas en paix avec cette réalité-là qui se passait en ce moment. Dans ce cas-là, c'était d'être malade, hein. C'est ça. Donc, toi, voyons, Sue, c'est quoi pour toi un état de paix? Mais moi, je suis contente que vous aviez validé l'état de paix, là, parce que il me semble que je me disais, OK, même si j'avais compris que c'est quelque chose quand c'est calme autour de nous, mais c'est ça. Donc, je suis contente que vous ayez validé ça, parce qu'effectivement, même si quand c'est calme, pas parce qu'il y a pas, il y a une paix extérieure qu'il n'y a pas de paix intérieure, mais je pense que j'adhère un peu à ce que Gervais a dit, là, une genre de présence qui est là pour nous supporter. J'ajouterais peut-être une clarté aussi, parce que quand on n'est pas en paix, on dirait la façon dont je le vois, où je pourrais le visualiser, c'est la cervelle qui n'est pas claire. On dirait qu'il y a trop de chemin, il y a des embouteillages, on n'est pas capable de penser, on ne voit pas clairement non plus. Donc, tout embrouillé. Alors, quand on est en état de paix, c'est un sentiment que tout est clair. Tout est clair, puis les actions qu'on va porter, ce ne sera pas des actions qu'on va porter par vengeance ou par... on va porter l'action clairement par la Elle suite. n'est pas réactionnelle. Elle n'est pas réactionnelle, non. Pas réactionnelle. Parce que, comme tu disais, en fait, c'est beaucoup le stress, hein, l'état de stress qui peut amener, qui fait qu'on ne sait pas clair. Quand on est en réponse de stress, notre cerveau est prêt à réfléchir, il n'est pas capable de voir les choses clairement. Comme tu dis, je trouve que ça a un lien beaucoup avec la capacité de gérer son stress, justement. Parce que malgré qu'il y a de l'incertitude, la clarté n'est pas avec... Je me souviens, dans le temps de la pandémie, il y avait cette espèce de rainbow, je m'excuse le mot en anglais, là, mais l'arc-en-ciel. Hein? L'arc-en-ciel, qui disait « ça va bien aller ». Ben, on n'a pas de pouvoir sur le ça, tu sais. Puis, ce qui est clair, c'est peut-être pas toujours parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, tu l'as mentionné. Donc, c'est pas le fait qu'il n'y a pas d'incertitude. La clarté n'est pas au niveau des événements, de ce qui se passe, de ce que les gens font, mais plutôt de la certitude de comment moi, hein, moi, je me disais, bon, on va changer ça pour le ça va bien aller, par on va bien aller. Parce qu'en fait, peu importe justement la tempête autour, on sait qu'on a, comme on disait tout à l'heure, les ressources intérieures. Hein? On a des énergies en nous, on a des compétences, on a des ressources externes, un soutien quelconque, que ce soit de la famille, des amis, des professionnels, de l'univers, peu importe. Hein? On sent qu'il y a cette confiance-là, mais clairement, quand on est en état de réponse de stress, on est réactif, c'est se battre ou fuir. Hein? C'est ce qu'on fait quand on est en réponse de stress. Donc, on n'est pas clair de ce qui se passe, on n'arrive pas à prendre des bonnes décisions, à réfléchir, faire des bons choix conscients. Et là, évidemment, on est plus, moi, j'ai toujours comme une poule pas de tête, on ne sait pas trop ce qu'on s'en va, puis c'est comme, c'est certainement pas la paix à l'intérieur, c'est le tourbillon, c'est la turbulence, hein, comme on disait tantôt. Donc, l'état de paix est beaucoup avec... Quand il arrive quelque chose, c'est normal qu'on est impacté. Hein? Quand il se passe quelque chose qu'on voudrait qu'il ne se passe pas ou qu'on ne voudrait pas puis qui nous arrive, est-ce qu'on est dans le repousser, tirer? J'aimerais rajouter un élément important dans la paix. Il y a l'état, puis on va regarder qu'est-ce que ça a l'air physiquement, émotionnellement, mentalement. Tu parlais, mentalement, on est plus clair. On sait sur quoi agir, c'est-à-dire, quand il y a un défi, est-ce que je n'ai pas de contrôle sur ce qui va arriver, mais je dois faire des actions pour m'adapter, pour m'ajuster, pour faire les deux, pour aller vers que cette situation-là, j'en sois pas détruit ou juste en mode survie, mais plutôt que j'arrive à m'épanouir à travers ça, que je puisse voir les gains, les bénéfices, les opportunités d'apprendre là-dedans, qui se présentent à moi dans cet événement-là. C'est tout ce qu'on appelle beaucoup dans la résilience, cette capacité de voir que dans tout événement, toute situation, il y a toujours des aspects qu'on considère négatifs, là, qui sont les émotions plus souffrantes, les pertes que ça entraîne, mais aussi, il y a toujours des gains, des bénéfices, des opportunités. C'est certain que si on est en bas de la montagne d'un côté, on ne voit pas ce qui se passe de l'autre bord. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça veut dire que ça n'existe pas. Et quand on est pris souvent dans ce tourbillon de stress, puis d'imaginer, mon Dieu, je vais-tu payer, je vais être capable de payer, bien, le cerveau, il ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire. Quand vous regardez un film à la télé, vous savez que c'est un film, vous savez que c'est pas vrai.
Mais pourtant, si c'est un film d'horreur, à un moment donné, on peut même avoir nos symptômes de stress qui embarquent. Hein. Là, on n'est plus en paix en dedans, mais pourtant, c'est un film, c'est même pas vrai. Mais le cerveau ne fait pas cette distinction-là. Donc, quand nous, on s'imagine, c'est comme si on avait un film. Alors, s'imaginer que je ne paierais pas que j'aurais pas d'argent pour payer mon auto ou encore voir l'épicerie ou, tu sais, bon, ce qui va arriver, puis d'imaginer les pires scénarios, le cerveau ne fait pas cette distinction-là et c'est comme s'il était en train de vivre l'événement. C'est ce qui crée de l'anxiété d'ailleurs, tu sais, où on est pris dans le passé, un événement qui a été extrêmement troublant, qui a amené beaucoup de turbulences à l'intérieur. Et là, même si c'est passé, on n'a plus de pouvoir, mais le cerveau ne fait pas la distinction. Donc, c'est comme si on était en train de le vivre, comme le syndrome du stress post-traumatique, par exemple. C'est terminé. Les gens ont encore... Donc, on n'est pas en paix, hein, c'est clair. Et il y a une dimension, quand on a cet état d'esprit résilient-là, qui vient avec nos façons de voir les choses, c'est qu'on le voit comme une opportunité. Hein? Un défi qui arrive, les vents qui arrivent, c'est pas « Oh my God, on va être détruit », mais plutôt, on n'essaye pas de pégayer à sens contraire des vents, on n'essaye pas de s'accrocher après une petite branche, tu sais, c'est pas ça. C'est, en fait, la paix, ça veut dire accepter ce qui est en sachant, en ayant cette confiance qu'il y a des gains là-dedans, il y a des bénéfices dans cette situation-là. Tu sais, les gens, c'est souvent « Pourquoi ça m'arrive? » On se sent victime des événements. Et souvent, si vous êtes impacté par l'extérieur, si vous perdez votre paix, hein, quand les choses ne vont pas comme vous voulez, quand les gens ne font pas ce que vous voulez, comme je disais tantôt, vous avez souvent l'impression d'être victime de la vie, des événements, des situations, des gens, d'un boss, d'entreprise, d'une relation, hein? Et on a l'impression que c'est l'extérieur qui vient nous ébranler. Quand en fait, c'est important d'avoir l'humilité, hein, d'admettre, on parlera d'humilité dans une autre session parce que c'est très important, mais tout est interrelié. Hein. L'humilité, c'est d'admettre que j'ai perdu ma paix, en fait, que c'est moi qui ai perdu ma paix parce qu'une autre personne par rapport au même événement le vivra peut-être pas, dirait « Oh, tant mieux, ça va me permettre de peut-être de travailler sur un autre projet ou faire autre chose ou me reposer, ne serait-ce que, tu sais. » Alors, d'être capable de voir, hein, c'est pas pourquoi ça m'arrive, mais pourquoi. Tu sais, les gens qui en est victimes de l'extérieur, pourquoi ça m'arrive? Puis là, on est dans la... Quand on n'est pas en paix, on part en croisade. Hein? On essaye de se battre contre la situation. On essaye de se battre ou de fuir. Hein, on résiste quelque part. Et plus on résiste, plus on épuise nos réservoirs de ressources. Évidemment, moins on est en paix. Hein? Être en paix, c'est de reconnaître que pourquoi, tu sais, reconnaître qu'une situation aura toujours des gains, des bénéfices, des opportunités, de devenir une meilleure personne, d'apprendre. On est avec des compétences, des habiletés, des talents, mais tout le reste est à l'état potentiel. Hein? Donc, c'est comme des potentiels qui montent, mais c'est certain que quand on est ébranlé par les événements, par les situations, ça vient chercher nos croyances, qu'on croit, ça vient chercher, et là, il y a le film qui part, hein, peut-être. Ça va chercher nos émotions, évidemment. Le plan physique, émotionnel, mental sont tout interreliés. Donc, quand on n'est pas en paix physiquement, on est tendu, c'est comme en état de stress. Hein? On est tendu, on ne dort pas bien. Bon, hein? Il y a plein de signes comme ça. Est-ce que vous êtes conscient de votre état de paix ou de non-paix? Hein? Comment ça se manifeste en vous, l'état de non-paix quand on n'est pas en paix? On est tendu, on ne dort pas bien, on est peut-être plus irritable, plus à fleur de peau, on manque de concentration, on n'arrive pas à trouver des bonnes solutions. Hein? On est dans ce tourbillon de turbulence intérieure. Et en fait, et là, on a l'impression qu'il faudrait que tout s'arrête autour de façon à ce que je peux-tu être en paix? Comme si, justement, l'extérieur pourrait être aussi la cause de ma paix. Hein? Si on met le blâme sur l'extérieur comme étant c'est de la faute à l'extérieur si je ne suis plus en paix. Et si je prends la responsabilité que quand je perds mon état de paix, c'est moi qui perds mon état de paix. Une même situation pourrait ne pas faire perdre la paix à quelqu'un d'autre ou même vous-même. Quand vos batteries sont basses, là, le téléphone, quand les batteries sont à 5 là, ben, vous ne pourrez peut-être pas faire une mise à jour, un téléchargement, voire même un appel téléphonique si c'est trop bas, les batteries. Tu sais. Puis on ne se dit pas, ben là, ça ne vaut rien ce téléphone-là, mais moi, ça au vidange. Tu sais. Ça n'a rien à voir, on n'est pas dans le jugement. On se dit, ben branche, hein? On a besoin de nos ressources. Hein? Moins vous avez de vos ressources, moins on a de cette confiance, en fait, qui dit,
ça va bien, on va bien aller, tu sais, le fameux « on va bien aller », là. Donc, c'est important de reconnaître que c'est nous, mais que aussi que l'état de paix, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. C'est un état d'être dans lequel on peut se syntoniser. C'est un peu comme de se brancher à la radio. On avait des ondes, on se branche au poste 94,9, c'est telle musique, à 100,3, c'est un autre. Ben, on se syntonise aussi au niveau de la fréquence vibratoire d'un état de paix intérieure. Malgré le chaos, si j'arrive à me calmer, à accepter la situation, parce qu'être en paix, c'est ça, c'est arrêter de se battre contre, c'est arrêter de résister, arrêter de repousser ce qu'on ne veut pas qui est là, arrêter de tirer pour ce qu'on veut qui n'est pas là. Hein? Arrêter d'agir sur quoi on a zéro pouvoir, parce que dans ce cas-là, vous allez vider tous vos réservoirs. Et évidemment, de comprendre que je ne vais pas être détruit, mais plutôt c'est une opportunité de grandir, de m'épanouir, de m'expandre mon potentiel. Hein? Alors, il y a des croyances qui viennent avec tout ça, mais quand on prend conscience, même si on sait tout ça, parce que nous trois ici présents, je suis convaincue qu'on connaît tout ça, qu'on est conscient de ça, malgré tout, on perd notre état de paix. C'est humain. On est humain. La conscience de soi, à mon avis, c'est notre meilleur allié qui va vous permettre de voir « Ah, OK, là, je viens de perdre ma paix. » Et là, on peut être dans la responsabilisation parce que là, ça ne dépend pas de personne, ça dépend que de moi. Je peux choisir de me syntoniser puis de retrouver cette paix intérieure qui va me permettre d'être plus claire, de mieux comprendre, d'agir, de pouvoir faire des décisions, des choix conscients, en fait, ce sur quoi j'ai du pouvoir. Qu'est-ce que je peux faire, moi, dans cette situation-là par rapport à l'événement, mais aussi qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer de renflouer les batteries parce que les batteries, ils s'épuisent, là. Et moins j'ai de batteries, plus je suis dans la peur de ne pas être en mesure de m'en sortir de ces situations-là qui viennent nous ébranler. Ça peut être aussi, j'arrive pas à accueillir que je suis colérique, je réagis aux gens en voiture, tu sais, on a notre côté ombre aussi qui n'est pas toujours facile d'être en paix avec ça. Des fois, on a de la misère à reconnaître, à admettre, avoir l'humilité d'admettre qu'on est humain. Puis que quand on a perdu notre paix, physiquement, on le sent dans notre corps, dans les émotions qui nous envahissent. Ce n'est pas la joie, ce n'est pas la paix, c'est plutôt de la peur, de l'inquiétude, de l'anxiété, de la colère, voire même. Mais la colère, il faut s'arrêter pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce que je perds? La déception, il y a toutes sortes de choses et ça aussi, on va le voir avec les 4 états de conscience, de la pleine conscience, de nous aider à vraiment aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis libérer à travers la pleine conscience, où est-ce qu'on va respirer dans l'expérience, se laisser habiter complètement par cette expérience-là, la ressentir et l'observer. Donc, d'être impliqué, la pleine conscience, c'est être impliqué, être conscient de ce qui se passe ici maintenant, sur tous mes plans d'existence, physiquement, émotionnellement, au niveau mental, de comprendre ce qui se passe en moi, de ressentir, et il n'y a pas de jugement. Dans la pleine conscience, il n'y a pas de jugement. Donc, de voir ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur, de façon à retrouver cette paix-là qui nous permet de faire « OK, stop, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? » Et de voir et de croire, cette confiance que ça me sert à quelque chose. Que ce soit d'être une meilleure personne, de développer plus d'humilité, de développer plus d'amour de soi, de développer plus de prendre soin de soi, de développer, d'être un meilleur parent, d'être un meilleur communicateur, meilleur partenaire de vie, meilleur dans son poste de travail, créer une meilleure équipe, un meilleur service, une meilleure société, peu importe, il y a toujours quelque chose qui est là pour nous. Et quand on arrête de se battre contre et qu'on est en paix, qu'on accepte l'expérience. J'aimerais vous partager un exemple où, à un moment donné, j'avais une douleur, mais exécrable au niveau de la vessie. Et c'était à mes tout débuts que je faisais de la spiritualité et puis
j'avais chargé des mantras les éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, tout ça, et pour nous aider à faire face à la nature qui nous affecte, évidemment. Donc, j'avais appris à faire certains mantras pour m'aider, mais j'ai vraiment pris conscience que je n'étais pas dans un état de paix. Tout ce que je voulais, c'est que la douleur disparaisse, la souffrance disparaisse. Là, c'était physique, mais ça peut être une émotion, ça peut être... Hein? Et donc, tout ce que je voulais, c'est que ça parte. Je n'étais pas en paix. J'étais en résistance à l'expérience. Et là, je faisais des mantras pour essayer de m'aider à libérer. Et là, je me suis rendu compte que je ne les faisais pas du tout dans un état de paix. J'étais vraiment en train de résister puis de vouloir que ça disparaisse. Hein? Forcer. Hein? Et là, j'ai fait « Wow, stop! OK. Je vais respirer. J'accepte de me laisser habiter par cette expérience-là. J'accepte que cette expérience-là m'habite et qu'elle existe pleinement. Pas pour la nourrir, pour continuer d'aggraver la douleur, c'est pas ça, là. Juste pour laisser être. Hein? Tout est énergie, tout bouge. Alors, il n'y a rien qui reste, à moins qu'on y résiste. Hein? Tout ce que je résiste persiste. Donc, finalement, je me suis dit, non, attends, stop. Et là, je me suis mis en paix dans cet état-là d'accueil. Moi, j'aime bien le mot en anglais « embrace ». Hein? C'est embrasser, mais je trouve que c'est vraiment accueillir sans jugement, sans essayer de l'enlever, de comprendre, de rien faire, juste être. Hein? La conscience, c'est être avec. Pour laisser l'expérience être. Et là, si je fais mes mantras, par exemple, hein, d'eau pour éliminer le feu que je sentais dans la vessie, ben, c'est certain que là, je n'étais plus dans le même état d'être. Je faisais la même chose. Je faisais des mantras. J'essayais de m'aider, j'essayais d'agir ce sur quoi j'avais un certain pouvoir. Mais je n'étais pas dans le même état d'être. Je n'étais pas en résistance, à essayer de me battre contre, essayer de partir en croisade. Non, j'étais dans l'accueil. Fait que pour moi, la paix, c'est vraiment d'accepter, d'accueillir ce qui est, pas en se disant ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse. C'est pas une différence entre lâcher prise, arrêter de me battre, je lâche prise, versus abandonner. J'abandonnais pas, je faisais ce que j'avais à faire. Hein? Je faisais ce que je pouvais faire, mais je vous garantis une chose que j'ai expérimentée, c'est que la minute que j'arrêtais de résister et d'accueillir, d'être en paix avec ce qui m'arrivait, je vous garantis que ma douleur était 10 fois moins. J'ai vraiment observé que la douleur physique était aggravée par ma résistance, par essayer de forcer. Et plus j'étais en accueil, parce que là, le corps aussi relâche, on laisse le corps se relâcher. Hein? Et je vous le dis, là, j'ai remarqué la marche, c'était majeur, là. Je me disais, waouh, c'est tellement moins souffrant. Donc, on veut arrêter la souffrance, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on en ajoute en résistant puis en partant en croisade contre ça. Et c'est la même chose pour n'importe quoi. Là, je vous ai parlé d'un exemple au niveau d'une douleur physique, mais on peut avoir une souffrance émotionnelle, de la colère, de l'anxiété, de la peur, de la tristesse. On peut avoir toutes sortes de pensées qui viennent nourrir nos histoires qui peuvent nous faire nourrir notre souffrance, en fait. Hein. Donc, quand on est dans l'accueil d'accepter ce qui est, ben, on arrive à ce moment-là à calmer le corps, calmer le cœur, calmer le mental et de nous donner accès à nos capacités de pouvoir agir, de trouver ce sur quoi on peut agir et de lâcher prise, ce sur quoi il y a une notion de lâcher prise aussi qui vient avec la paix. Mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça que moi, je la vis. Mais ça m'arrive encore d'avoir perdu ma paix. Et là, je me dis, bon, OK, go. Hein, qu'est-ce que je peux faire pour aller retrouver? Et plus on se syntonise, plus on met le poste de radio à la fréquence de la paix, ben, plus facilement on va être capable de retourner dans un état de paix. Hein, j'ai une dame, à un moment donné, qui me partageait elle avait beaucoup pratiqué la paix, elle se syntonisait à cet état d'être-là, sans raison extérieure, hein, juste de se centrer, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs.
Et elle me disait, bon, je suis allée passer des examens à l'hôpital et j'étais extrêmement stressée, nerveuse, anxieuse. Elle dit, je me suis mis à faire de la paix, puis elle dit, ça a pris même pas 5 minutes. J'ai senti cet état de paix-là. Hein. Donc, être en paix mentalement, être en paix émotionnellement, être en paix dans le corps, relâcher, permettre à l'expérience d'exister pleinement conscient, de façon à ce que ça puisse faire son cours. Et à travers cette expérience-là, quand on la saisit, c'est quoi qu'il y a là dans cette expérience-là pour moi? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Qu'est-ce que ça me dit sur moi? Je me découvre davantage, je découvre davantage les autres, je découvre davantage les impacts de mes comportements, de mes actions, de mes pensées. Et je peux faire des choix conscients. Hein? La vie, c'est un laboratoire de recherche et développement. Pour moi, c'est clair que on apprend. Hein, ces expériences-là nous servent d'apprendre, pour apprendre, pour grandir, s'épanouir. Je ne sais pas si vous aimeriez peut-être rajouter quelque chose, ceux qui sont avec nous. Vous n'auriez pas envie de Je veux rajouter? pas couper mon collaborateur, M. Gervais. Mais je voulais juste ajouter une petite affaire parce que tu as dit quelque chose de très intéressant, puis je pense que ça va de soi. Qu'est-ce que tu as dit? Y as-tu parlé ou c'est juste un. Je ne sais pas. Simplement dit oui, vas-y. OK. Donc, non, c'est ça. Puis simplement dit oui, Suzanne, je t'écoute, vas-y. Merci, Jean-Luc. Alors, juste le fait de prendre conscience, nous, pas nous, mais tu sais, je ne sais pas si le commun des mortels sait c'est quoi prendre conscience de quelque chose. En tout cas, moi, si je me replace à quelques années, je n'étais pas consciente de ce que je faisais. Donc, à titre d'exemple, je pouvais passer des journées vraiment frustrée, parler avec une amie, ma meilleure amie, juste crier puis raccrocher. Et elle peut me dire, Sou, tu t'en es même pas rendu compte. Alors, tu sais, donc, le fait de ne pas se rendre compte de ce qu'on dit, le fait de ne pas se rendre compte de ce qu'on ressent, puis ça peut arriver plusieurs fois dans la journée. Là. Je ne veux pas qu'on pense que, tu sais, ça arrive aussitôt que tu dis Shanti ou tu dis paix, que soudainement, ça. Donc, ça peut arriver plusieurs fois dans la journée de perdre la conscience de quelque chose. Tu sais. Puis la façon dont je peux expliquer, moi, ma visualisation, puis par rapport à ton exemple, Sandra, de douleur, mais tu sais, c'est comme un enfant qui crie. Tu sais, l'enfant est à côté de toi, puis il crie. Puis là, il tire sur sur ton chandail, sur son pantalon. Aussitôt que tu le regardes, il arrête. Hein? Exact. Quand tu regardes quelque chose, quand tu en es conscient, et que finalement, tu le regardes, c'est tout autre. C'est tout autre. Alors, c'est plus à ce niveau-là que je voulais apporter une petite précision de mon côté. Non, mais c'est super, là. Non, c'est vrai que la minute qu'on porte attention, moi, j'aime bien utiliser la visite. Quand la visite arrive, tu ne dis pas, ben là, je m'en vais, tu sais. Mais non, mais il faut que tu t'assoies avec, puis tu leur donnes de l'attention, en fait. C'est de porter attention. Et c'est ce que c'est, la pleine conscience. Et ça fait bouger les choses, ça fait dissoudre les douleurs, les souffrances, Non, c'est certain. Non, super. Très, très, très super bon point. Ouais. J'abonde. Gervais, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on aille vers une méditation pour se syntoniser à la paix? Oui, ben moi, je dirais que tu as parlé vraiment du fait de. Je trouve que la résistance puis l'attachement, c'est deux côtés d'une même médaille. La résistance, en fait, c'est de l'attachement soit à un résultat ou au passé. Et dans le fond, la résistance, pour de vrai, ça ressemble à de l'attachement. Puis la paix, c'est quand tu résistes, c'est t'arrêtes de résister en disant il y a plein de possibilités qui vont arriver. Puis à ce moment-là, je vais être correct. J'ai les ressources pour adresser ce qui va arriver finalement. Donc à ce moment-là, pour moi, la paix, c'est vraiment en étape. Premièrement, la paix, c'est pas quelque chose qui
qui occupe toute la place nécessairement. Ça peut coexister avec d'autres états d'être. Ouais. Puis, c'est pas nécessairement « Ah, je vis juste une émotion, puis c'est la paix, fait que je suis en paix. » Non, la paix, des fois, c'est tu ressens « OK, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais je sais que je vais être capable de m'en sortir. » Pour moi, la paix, quand je la ressens, c'est quelque chose de graduel. Ça commence par, premièrement, accepter de voir la situation comme elle est. Deuxièmement, de voir qu'il y a plein de possibilités. Puis troisièmement, d'admettre que j'ai les outils pour faire ces choses-là, mais je ne sais pas ce qui va arriver. Je suis impuissant un peu, puis ignorant de ce qui va arriver, mais que je m'en remets à ce qui va arriver finalement. Fait que moi, c'est Tolérer. vraiment la paix, c'est quelque chose de graduel. Ouais. Parce que tu parles de tolérer l'incertitude, tu sais, être capable de tolérer l'incertitude parce qu'on ne sait pas nécessairement, tu sais. Puis comme tu dis, c'est clair, c'est un bon point que tu amènes la notion de c'est pas parce que je suis en paix que ça veut dire que je suis pas en colère, là. Je peux être en colère, mais je suis en paix avec le fait que je suis en colère. Tu sais. Je suis en paix avec l'expérience qui fait que je suis en colère, puis que Ouais. j'accepte de regarder tel qu'elle est. Fait que ça ne veut pas dire que si je suis en paix, que je ne ressens pas effectivement d'autres états qui peuvent sembler être opposés aussi. Mais c'est pas être en paix, il y a comment je me sens, mais il y a aussi être en paix de j'accepte que c'est ce qui se passe, que je suis en turbulence à l'intérieur, que je suis en colère ou anxieuse ou je peux accepter, je peux être en paix avec ça. Hein? C'est pas un ou l'autre, en Ouais. fait. Moi, je trouve ça intéressant, ouais, super important, cette dimension-là à rajouter. Oui, super. Ben écoutez, on vous invite à vous installer confortablement. On va faire une méditation. Le mois dernier, on avait fait la Merci. méditation des plans de conscience. Merci. Euh, pour développer notre. Il y a plein d'outils, hein, il y a plein de pratiques, il y a plein de méditations pour nous aider à éveiller, à expandre notre conscience, à élever notre conscience et à expandre notre conscience. Donc, on va continuer avec la même méditation qu'on avait utilisée pour les plans de conscience. On va intégrer justement de l'intention d'aller vers un état de ressentir. On va se syntoniser à l'intérieur de nous. On va ouvrir le robinet, le robinet de la paix, en fait. On a plein d'états pour lesquels on peut se syntoniser. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à peut-être éteindre les microphones si vous sentez que il pourrait y avoir des bruits extérieurs qui pourraient. Mais encore là, même s'il y a des bruits extérieurs, en fait, je vous invite à les laisser ouverts parce que justement, vous allez peut-être prendre conscience que vous êtes en train de méditer et que là, il y a des bruits extérieurs qui viennent peut-être déranger votre état de paix, quand en fait, c'est d'apprendre justement à rester, à revenir à soi, à retourner à l'intérieur à cet état de paix-là, malgré le chaos extérieur. Donc, en fait, je vous invite à les laisser ouverts, les microphones. Ça peut nous... et d'être attentif justement aux bruits qui vous entourent, des choses qui peuvent sembler venir vous déranger, d'en prendre conscience, tout simplement, et de vous ramener à l'état. Alors, on réussit une méditation, pas parce qu'on est resté dans ce cas-ci dans la paix tout le temps, mais en ramenant notre attention, en étant conscient de ce qui se passe, de ce qui vient nous déranger, il y a peut-être des mots qui viennent, des pensées qui émergent, des sensations dans votre corps, d'être déclenchés par les choses, d'en prendre conscience et de ramener tout simplement votre attention où est-ce qu'on est dans la méditation guidée. Donc, alors, on s'installe, comme je disais, confortablement, le dos droit, qu'on soit couché ou assis. L'important, c'est d'avoir le dos droit, de décroiser les bras, les jambes. Et de commencer par tout simplement prendre une bonne inspiration profonde et d'expirer doucement. Relâcher les tensions dans le corps. Et de juste tout simplement respecter votre rythme d'inspiration et d'expiration avec l'intention d'approfondir à son rythme cette respiration. À l'expiration, vous pouvez vous dire que vous relâchez les tensions, le stress, les peurs,
la colère. Et à l'inspiration, vous inspirez profondément, ici, maintenant, moment présent, moment merveilleux. Alors, on va prendre conscience de nos pieds et de nos orteils. Porte attention, sans juger, sans essayer de changer quoi que ce soit, juste observer. Présent à nos mollets, à nos chevilles. Et à nos genoux. Donc, je suis consciente de mes orteils, mes pieds, mes mollets et mes genoux. Et j'élève ma conscience pour sentir aussi mes cuisses. Les hanches. Tout le bassin. J'inspire profondément, pleinement consciente de mes orteils au bassin. Et j'expande ma conscience pour ressentir aussi les fessiers, le bas du dos, le ventre qui se gonfle et se dégonfle au rythme de la respiration. Je ressens le thorax, la poitrine. Et les omoplates. Les épaules. J'inspire profondément, pleinement consciente de mes jambes et de mon tronc, des orteils aux épaules. Et j'expande ma conscience pour ressentir les biceps et les triceps. Les coudes. Les avant-bras. Les poignets. Et la paume de vos mains. Et chacun de vos doigts. On inspire profondément. Pleinement conscient de mes jambes, de mon tronc, de mes bras. Au bout des orteils, au bout des doigts. Sans forcer, j'expande ma conscience et je porte attention à mon cou. Je relâche la mâchoire.
les muscles des joues, et les muscles autour des yeux. Et du front. Je ressens les oreilles, l'intérieur des oreilles. Et l'extérieur. Et je sens aussi mon crâne. Je sens même mes cheveux. Pleinement consciente de tout mon corps, des orteils aux cheveux. Je sens l'expansion de la conscience. Maintenant, expandre pour ressentir notre plan vital. On va porter attention à notre respiration. Et on sent le cœur qui bat. L'énergie qui vibre en vous, qui irradie de votre corps. Inspire profondément, pleinement consciente de mon corps physique et de mon énergie vitale. On expand la conscience au plan émotionnel. Je ressens s'il y a des émotions subtiles ou intenses, ou peut-être aucune émotion. Je porte attention à ce plan, toujours présent. Les émotions sont aussi de l'énergie. Je respire dans mon plan émotionnel. Je me laisse habiter par toute émotion présente. Je les ressens. Je les observe. Pleinement consciente de mes émotions, de mon énergie vitale et de mon corps physique. Je sens l'expansion. Je peux porter aussi attention à mes pensées. Je les observe comme les vagues sur l'eau, sans leur accorder d'importance. Je les laisse venir et passer, sans jugement.
les observe. J'inspire profondément, pleinement consciente de mes pensées, de mes émotions, de mon énergie vitale et de mon corps physique. Je porte attention au fait que je suis conscient. Consciente d'être conscient. Consciente d'être consciente de tous mes plans d'existence, physique, émotionnel, mental, vital. Une seule et unique expérience. Là, je vais respirer dans l'état de paix. Shanti. Je respire la paix. J'accepte de me laisser habiter complètement par cet état de paix. Shanti. Je ressens la paix dans mon corps physique, les cellules de mon corps, dans tous les recoins de mon corps. La paix circule en moi. Je l'observe. Mon corps est détendu, en paix. Shanti. Je ressens l'énergie de la paix qui vibre en moi, qui irradie de mon corps. Shanti. Je goûte la saveur de la paix, de cette énergie qui vibre en moi, dans tous les recoins de mon existence. Shanti. Je respire la paix. Je laisse la paix habiter tous les recoins de mon existence. Je ressens la paix qui irradie de mon corps. Mon corps est en paix. Je ressens la paix sur le plan émotionnel. Les émotions sont paisibles. Shanti. Je ressens la paix. Je respire la paix. J'observe la paix sur mon plan mental. Mes pensées sont paisibles. Shanti. Je laisse mon mental
être habité de cet état de paix. Shanti. Mon corps est calme et détendu. J'irradie la paix. Pensées sont calmes, paisibles. Shanti. Je suis consciente de cet état de paix en moi. Je suis paix. Je respire la paix dans mon corps physique. Je me laisse habiter sur tous mes plans d'existence. Je laisse cette paix vibrer, irradier, même à l'extérieur de moi. Consciente d'être consciente de cet état de paix en moi, toujours présente, toujours disponible. Il y a à l'intérieur de moi cette partie qui est éternellement en paix. Je suis paix. Pleinement consciente de cet état de paix dans mon corps physique. Cette énergie de paix qui vibre en moi. Cet état émotionnel de paix. Le mental paisible. Pleinement consciente de cet état de paix sur tous mes plans d'existence. Une seule et unique expérience. Tout en gardant conscience de cet état de paix intérieur qui irradie. Commencez à expandre la conscience pour être aussi conscient de ce qui se passe à l'extérieur. Les bruits qui vous entourent. La température de la pièce. Les vêtements sur votre peau. Les odeurs autour de vous. Vous goûtez à cette saveur de paix. Et lorsque vous serez prête à ouvrir les yeux, vous serez aussi conscient, consciente de ce qui vous entoure. Pleinement conscient de l'intérieur et de l'extérieur. Une seule et unique expérience.
avez-vous réussi à ressentir l'état de paix? Pour ma part, oui. Pour ma part, oui. Mais c'est une question de, comme on parlait tantôt, de porter conscience ou de porter attention à. Puis, tu sais, le corps qui vibre en début de rencontre, puis là, il est tout à fait comme amorphe. C'est un autre. Donc, c'est un peu plus paisible, je dirais, dans le physique. Dans le mental, c'est autre chose. Là, je sais pas c'est quoi les enfants. Tu sais, on parlait de porter attention à ce qui nous entoure, mais les enfants se sont mis à jouer ensemble OK. pendant la méditation, pourquoi pas. Mais ça m'a pas dérangé. Mhm. Ça m'a pas dérangé. Fait que, ça a bien été pour moi. Mm. Et plus on le fait régulièrement, plus on se syntonise. Là, on a pris quand même un certain temps, mais on peut quand même, plus on le fait plus rapidement, on peut aller dans cet état-là. Quelques minutes, puis on peut se retrouver. Absolument. Moi, je suis très calme aussi, là. Et j'ai tendance à transcender assez vite, de quasiment perdre un peu de conscience, là. Mhm. Mais non, c'est rapide dans l'état. C'était bien. Euh, le cheminement avec la partie du corps, ça a été assez vite. Mhm. Mais oui, j'entendais ce que tu disais, mais à un certain temps, j'étais quasiment comme entre deux, là, vraiment en train de tomber en transe ou d'être encore là, tu sais. Ouais, ouais, ça nous arrive effectivement quand notre corps, et c'est correct. Si vous transcendez, c'est correct. Il y a pas de. L'idée, c'est d'essayer de peut-être pas tomber endormi. Bon, évidemment, si vous tombez endormi, ça veut dire que vous avez besoin de vous reposer. C'est important. Donc, de peut-être faire la méditation à un autre moment donné. Mais si vous avez de la difficulté à dormir parce que vous êtes trop en turbulence, ça peut être une bonne façon aussi de s'amener en état de sommeil. Ça dépend de l'intention. J'aimerais que, pour terminer, j'aimerais qu'on partage, si vous avez des trucs pratiques. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous aider à être soit conscient que vous avez perdu votre paix ou un truc au quotidien pour vous aider à retrouver cet état de paix-là intérieur? Qu'est-ce que vous faites? Ben, si je peux me permettre, pour ma part, il y a toujours un signal physique. OK. Donc, moi, c'est plus la colère, là, je dirais, là, je me mets en colère assez rapidement. Et puis, mais c'est le signal physique. Donc, il y a un signal soit qui vient me chercher au niveau des poumons, OK, au niveau du plexus solaire ou du cœur, là, il y a comme un coup. Alors, quand il y a un coup, là, je fais ça me ramène, c'est ça, c'est quoi cette affaire-là, c'est quoi cette affaire-là? Donc, mais c'est tellement vite dans une journée, des fois, on ne les voit pas tous venir, hein? Mais à un moment donné, il y en a un, là, je ne sais pas comment ça fonctionne dans l'univers, mais il y en a un qui fait en sorte que c'est celui-là que tu vas attraper. Puis une chance qu'on l'attrape, parce que souvent, tu sais, souvent, on ne les attrape pas. Alors, une chance qu'on l'attrape, puis là, on se dit, bon, mais il y a quelque chose qui est arrivé, puis que ça m'a fait perdre ma paix. Je suis en colère, pourquoi? Alors, donc, ça, c'est mon truc, donc, de regarder les signes physiques, là. Fait que dans le fond, c'est l'élément de la conscience que tu dis. C'est plus vous développez la conscience, de prendre conscience de votre corps, de vos émotions, de vos pensées, bien, plus on est alerte plus rapidement à capter quand il y a un message physique ou mental ou peu importe à quel niveau qui vous donne cet indicateur-là. Donc, c'est donc, développer la conscience, faire de la méditation, de la pratique de
pleine conscience, activement, passivement, peu importe, hein, pour développer cette capacité. Quand tu dis on le capte, on ne les capte pas tout, mais plus on développe, plus on éveille la conscience, plus on en capte, en fait. Donc, c'est une bonne. Ça peut être pour vous, ça peut être de dire, ben là, je développe plus de conscience. Moi, j'ai une intention, tu sais, tous les matins, je décide avec une intention quotidienne. Aujourd'hui et tous les jours, je veux être en conscience, je veux reconnaître. J'ai le désir profond, hein, de voir quand je suis pas en paix, de comprendre et de libérer ça et de choisir cet état de paix-là. Donc, on peut se donner des intentions comme ça régulières dans le quotidien. Il y en a plein de choses qu'on peut faire à tous les jours, mais des fois, on a des périodes où on en a plus besoin, donc on va aller là-dedans, d'autres fois dans d'autres choses, mais des intentions quotidiennes, ça va nous aider à ce moment-là peut-être d'être plus à l'affût, justement, de ces moments-là où on perd la paix, justement. Toi, Gervais, qu'est-ce que tu fais en termes, qu'est-ce que tu as comme truc que tu fais ou que tu faisais? Ben, moi, c'est reconnaître les signes pour commencer. Mhm. Ouais. Et c'est des choses que souvent, on le sait, on le faisait, mais c'est comme l'entraînement. Quand on arrête, ça disparaît. Fait que quand on arrête d'entraîner la conscience, on est de moins en moins conscient. Quand on arrête de porter attention à nos états de paix, de non-paix, ben, on les voit de moins en moins. Puis c'est un cheminement sans fin, hein. On progresse, c'est pas quelque chose à atteindre. On est toujours en mode de progression. Et je pense que ça, on a besoin d'avoir la bienveillance et la compassion pour soi. On va en parler d'ailleurs de la compassion à un autre moment, comme de l'humilité, par exemple, qu'on a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Et tous ces vertus se complémentent, hein, ce qui nous permet, mais il reste que ça ne veut pas dire, en fait, quand on développe ces vertus-là, c'est pas qu'on n'aura plus d'ego qui va réagir, qui va être dans la honte, dans l'orgueil, dans la colère, dans tout ça. C'est pas ça, c'est que ça nous aide à retrouver justement l'équilibre. Parce qu'on sera, tant qu'on est humain, on sera toujours dans notre humanité. En fait, c'est la conscience qui va nous aider à rebalancer tout ça. Donc, de la bienveillance, je vous en prie, et de l'indulgence envers vous-même. C'est important. Mm. Donc, un petit mot de fermeture aujourd'hui sur la paix. Vous avez envie de... Vous repartez un mot, qu'est-ce que vous avez envie de... Un mot, c'est soyez conscient. Ouais. C'est tout. C'est tout. C'est notre meilleur allié, Ouais. à mon avis. Et soyez conscient, ça ne veut pas dire faites-le, ça veut juste dire continuer Ouais. à progresser dans cette expansion de la conscience parce que c'est normal qu'on ne sera jamais conscient de tout. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut être indulgent, mais donc c'est développer. En fait, c'est une priorité d'expandre votre conscience d'une façon régulière, de façon justement l'être de plus en plus. Ouais. Des fois, je dis, je ne suis pas consciente. T'sais. Voyons, j'aurais dû être consciente. On est humain. On est humain. Gervais, un dernier mot? Ou une phrase, je dis un mot, là, mais c'est... On ne t'entend pas, Gervais. Ouais, comment ça, encore? On ne t'entend pas. Non. Étrange. On n'entend pas. On voit que tu On voit parles, ta mais... bouche, ouais, c'est ça. Bon. Ben, à la limite, tu pourrais toujours nous le mettre dans la boîte de clavardage, qu'on pourrait le partager si jamais quelque chose que tu veux nous partager. Je vais juste voir. Je vais relier ton message.
Alors, en attendant que Gervais nous écrit son petit mot de la fin, ben, je vous invite à rester le plus possible, en tout cas, d'être conscient de... Si vous perdez la paix durant le temps de la période des fêtes, je pense que c'est une période qui peut être qui peut vous mettre au défi grandement par rapport à perdre notre paix. Donc, je vous invite à en être conscient. Je vous invite à... c'est comme tout, c'est à développer, absolument. C'est absolument tout à développer. Donc, en conscience, et le but, c'est de retrouver la paix. C'est pas de dire « Ah, j'ai perdu, puis j'y ai pas arrivé ». L'intention, c'est de retourner dans un état d'équilibre de paix. Et donc, sur ce, je vous souhaite de belles fêtes et on se retrouve en janvier. Oui, en Merci. janvier. Joyeuses fêtes à tous, bonne année à tous et à Et bientôt plaisir de continuer à cheminer ensemble. ensemble. Oui. Oui, ensemble. Merci. Bonne Bye. soirée. Bye bye. Bye.